Si vous n'allez pas à la lecture viendra à vous. Depuis le mois de mars, la librairie L'Essentiel parcourt les routes à la rencontre des habitants des villes et des villages avec un credo: apporter la culture aux amateurs et aux non-initiés, partager leur savoir, apporter des conseils de lecture avec le goût du contact. Voilà une équipe de libraires qui en a sous les chaussures. Bonsoir, c'est le comptoir de l'info avec un sujet intéressant et original ce soir, puisqu'on va parler d'une librairie, mais aussi d'une librairie itinérante avec Xavier et Évodie, non pas Élodie, ce n'est pas une faute de frappe. Vous nous venez de Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne et vous venez nous parler de cette librairie qui s'appelle L'Essentiel. On a tout compris dans ce mot, qui existe depuis 2007, je crois, c'est ça? Oui, c'est une librairie qui a été créée par Daniel Tellier. Donc qui n'était pas libraire à l'origine, mais qui avait vraiment cette envie-là de mettre en avant le livre, de développer un espace de librairie, de vraie librairie indépendante. Ouais. Donc on a 18 000 références en magasin, on est plusieurs libraires spécialisés chacun dans ses rayons. Chacun dans son domaine, oui. Et notre credo, c'est l'engagement, c'est-à-dire ce qu'on présente sont des livres qu'on a aimés, nos coups de cœur, c'est ce qui se vend le plus en général. Et c'est notre choix et c'est ce credo-là qu'on a choisi. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est important justement ce travail de conseil. Ah là là, oui. Du libraire. Le métier est en train de se transformer complètement, du fait du numérique, du fait d'Internet, du fait de la présence des grandes surfaces culturelles. Et une petite librairie dans une petite ville, c'est devenu une chose rare, encore plus dans notre territoire qui est un territoire rural, le Lot-et-Garonne, on n'est plus que 4 libraires indépendants. On avait envie de mettre en avant cette dynamique-là, d'autant plus qu'on est tous du territoire, on est revenus et on a envie de proposer quelque chose pour impulser une dynamique autour du livre. Et en tous les cas, tout ça, c'est vraiment aux antipodes des relations humaines qu'on va trouver lorsqu'on va aller acheter un livre en ligne ou lorsqu'on va aller l'acheter dans un centre commercial. C'est comme ça aussi que vous vouliez vous démarquer avec cette librairie. Oui, c'est là où on espère en tout cas faire la différence. Ouais. C'est la vraie relation qui s'installe. Ouais. Et en confiance, grâce à des conseils qui sont construits au fur et à mesure. Alors, au début, on peut se planter, mais peu à peu, on espère que les clients lecteurs. Est-ce qu'il faut noircir le tableau du monde des librairies aujourd'hui? Ah non. Est-ce qu'il faut être alarmiste? Non, justement, je pense qu'il y a une dynamique c'est vraiment ça le mot, je pense. C'est-à-dire qu'il faut pas se laisser endormir, il faut se bouger, il faut dire aux gens qu'il faut se bouger aussi, il faut arriver à dépasser un certain niveau oserais-je te le dire, mais de paresse. Dites-le, allez. De paresse, voilà, c'est ça. Il faut y aller, il faut aller en librairie, il faut venir discuter avec nous, les libraires indépendants. Il faut venir, même quitte à nous engueuler quand on s'est trompé, il faut venir et vous allez voir que la différence, elle est dans le lien humain qui se crée et qui n'est pas celui qu'on a installé actuellement dans la société. Et donc la librairie L'Essentiel, c'est une équipe de libraires qui se bouge et qui en a sous les chaussures. Et justement, je disais que vous aviez monté un projet qui est tout à fait intéressant. C'est un projet itinérant, donc une librairie dans un camion. Évodie, c'est vous qui êtes chef de ce projet. Voilà. La chef des Indiens du camion, c'est vous. C'est moi. Comment il est né ce projet ? Alors moi je suis arrivée, en fait que le projet était déjà mis en place, mais je suis arrivée pour arriver au démarrage, on va dire. Ouais. Et donc toute la mise en place a été faite par Xavier, tout l'administratif avant, un an en avant. Donc moi j'arrive, je démarre, je découvre tout ça. Vous conduisez le camion. Voilà, je conduis le camion, je ne suis pas la seule, chacun essaie de faire aussi un petit tour dans le camion, dans la librairie, mais bon après je suis celle qui va en faire le plus. Ça a démarré cette année, au mois de mars, c'est tout récent. C'est tout récent. Ouais. Alors Xavier, vous me disiez, vous êtes libraire depuis une dizaine d'années je crois, et vous aviez déjà fait cette expérience de librairie itinérante. Vous m'aviez dit, c'est assez épuisant physiquement, donc vous étiez un petit peu réfractaire à l'idée de remettre en place ce type de projet. Oui, mais pourtant vous êtes lancé. Oui, j'ai fait ça 4 ans dans le Vercors, en montagne en plus, donc en climat un peu difficile. Ouais. Mais la proposition était nouvelle dans le sens où tous les libraires itinérants, une grande partie des libraires itinérants aujourd'hui doivent sortir leur stock et l'installer sur des tables. Et oui. Donc du coup, physiquement, il faut résister, c'est sportif. Ouais. Et là, la proposition est différente puisque les livres sont dans le camion. Donc on l'a conçu comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vous n'avez pas vos 12 000 références dans le camion quand même? Non.
Non, mais du coup, on a vraiment très peu de choses à transporter, sortir, rentrer. Les gens rentrent dans le camion. Et là, là, pour moi, du coup, c'était évident, c'était complètement différent. Comment est-ce qu'on met en place un tel projet? Parce que j'imagine que ça se monte pas du jour au lendemain. Alors il faut mettre en place des parcours, choisir des lieux où ça va peut-être marcher. Enfin, on part un peu dans l'inconnu puisque notre territoire est vraiment spécifique. On est à la croisée de la forêt des Landes, de l'agriculture du Lot-et-Garonne, et puis du Gers. Enfin, ce sont des endroits... C'est voulu, ces endroits géographiques? Oui, voilà, on voulait que ce soit 50 km ou 60 km autour de notre librairie. Oui. Et on voulait essayer plusieurs endroits pour être présent. Donc là où il n'y a pas de librairie, déjà, et là où il y a potentiellement... des animations possibles et réalisables. On va en reparler de ça. Mais... Donc vous arrivez dans les villes et les villages, vous klaxonnez à tout va comme nos boulangers et nos bouchers d'il y a une trentaine d'années, c'est ça? Non? Pas quand même, mais bon, le camion passe pas inaperçu. Oui, j'imagine. Il n'est pas très grand non plus. Mais... Non, mais bon, c'est vrai que cette couleur noire, et puis bon, c'est marqué, une librairie itinérante. À vous. Alors comment vous faites? Vous arrivez, vous déballez les livres sur des présentoirs et vous laissez les gens arriver? Comment ça se passe? Voilà, donc on déballe pour montrer quand même ce qu'il y a dans le camion parce que c'est pas toujours évident que les gens se rendent compte de ce qu'il y a déjà de loin, quoi. Donc on a des tables pour exposer, puis de toute façon quand on est sur un marché, il faut qu'on expose aussi et après on invite les gens. On vous prend au sérieux? Ah oui, mais les gens sont surpris de trouver ça là. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Comment vous sélectionnez les références que vous avez dans ce camion? Puisqu'on l'a dit, vous ne pouvez pas transporter vos 12 000 références. C'est basé sur quoi cette sélection? Alors, donc c'est déjà des livres qui nous plaisent, nos coups de cœur. Et puis ensuite, après, quand même les nouveautés du moment et une sélection de fonds aussi indispensable qui nous paraît d'avoir. Mais le choix est très difficile à faire parce qu'on voudrait mettre beaucoup de choses et la place est limitée. Et alors, on vous demande un livre, vous ne l'avez pas dans le camion, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut le commander puisqu'on a des passages réguliers. Toutes les semaines, 15 jours ou une fois par mois. Et donc on peut demander aussi aux gens, s'ils ne préfèrent pas attendre une fois par mois, de nous retrouver sur un autre marché. Nous avons le livre dans le camion et donc il est là, il attend le client quand il voudra, donc il peut le retirer où il veut, quoi. Quel accueil vous avez des gens dans les villes et dans les villages que vous traversez? Comment vous êtes perçus? Bon, on est très bien perçus, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émerveillement quand ils nous voient arriver. Bon, après, c'est vrai que l'intérieur, en plus, vert clair, attire l'œil. Et du coup, oui, beaucoup de curiosité par rapport à ça. Quelle est la différence finalement entre la démarche d'aller dans une librairie et la démarche que vous proposez aujourd'hui C'est vous qui venez au lecteur, on l'a bien compris, mais dans la démarche du client, quelle est la différence finalement? Il y a un peu plus de convivialité peut-être? Oui, voilà, il y a la relation directe c'est débarrasser du poids de toutes les étagères de livres qui nous environnent quand on est dans la librairie. On passe moins pour l'intellectuel inaccessible. Ça désacralise un peu le métier, non? Complètement. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on ose moins entrer dans une librairie? Pourtant, on osera plus venir vers votre camion, peut-être? Nous, c'est ce qu'on espère. En tout cas, pour l'instant, ça se passe dans certains endroits, c'est effectivement le cas. Mais la relation, elle est plus humaine. Et on retrouve quelque chose peut-être du colporteur. Enfin, je ne me rends pas non plus compte de comment ça se passait, mais voilà, il y a quelque chose de vrai qui s'installe. Est-ce que cette démarche, finalement, on l'a dit, c'est un peu un pied de nez à toutes ces habitudes aujourd'hui d'achat en ligne, etc. Est-ce que ça devrait finalement peut-être faire partie du cahier des charges des librairies? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait se généraliser? Je vous pose la question, vous êtes les professionnels. Difficile de répondre. Après, c'est vrai que chacun, c'est une démarche tellement différente. L'itinérance, c'est tout un autre état d'esprit aussi. Donc, c'est vrai que... Votre métier à vous, il a changé en faisant ça? Ah oui, tout en étant le même, il est complètement différent. Et c'est ça qui est très bien parce que ça redonne une autre dynamique au métier et ça me plaît beaucoup. C'est une façon aussi de se remettre en question, non? En tant que libraire aussi. Oui, ça... Oui, parce que du coup, il faut s'adapter à un public un peu constamment différent dans les endroits où on va. Et donc, répondre au mieux
à l'attente et puis essayer de arriver à fidéliser les clients, c'est un pari. Et quand on voit des clients qui reviennent le marché d'après exprès pour nous, ça fait super plaisir. Ouais. Ou en vélo, d'un marché sur l'autre, ça nous est arrivé. Enfin, c'est étonnant, hein, c'est étonnant ce qui s'installe à chaque fois qu'on va sur les marchés. Bon, après, il y a une autre, moi je rajouterais une autre spécificité, mais qui est peut-être plus spécifique aux itinérants, c'est le plaisir de la route, d'aller d'un endroit à un autre. C'est une sensation très spéciale. Voilà. Très... Est-ce que, parce qu'il faut quand même le dire, il y avait aussi un but lucratif derrière tout ça? Est-ce que ça c'est positif pour vous? Est-ce qu'en termes de chiffre d'affaires, il y a une différence notable? Oui, bon, après moi je démarre, donc c'est vrai que... C'est vrai que ça a démarré en mars. Hein. Voilà, donc c'est tôt pour faire un bilan. C'est sûr qu'on progresse, mais il faut que les gens apprennent à nous repérer, qu'ils prennent l'habitude de notre passage. Et puis, donc c'est toute des habitudes à installer. Bon, déjà, comme on va sur les marchés, déjà on se fait repérer, parce que les gens à force nous voient, bon, ça les intrigue un peu, et du coup, ils viennent un peu plus savoir qu'est-ce que c'est. Ça, c'était une idée, effectivement, que vous avez eue pour essayer de relancer peut-être aussi l'activité de la librairie? Non, alors, non, ça venait vraiment en complément, puisque la petite librairie qu'on a lancée est en train de bien prendre. Contrairement un peu au marasme dans le métier, on s'en sort bien. Donc on va pas, voilà, et on pensait vraiment que c'était un plus dans une région où il n'y a plus rien. On avait envie d'y aller, pour aussi cette envie de dynamique dans notre territoire à nous. On voulait y aller et c'est comme ça que ce projet a... Est-ce qu'aujourd'hui l'itinérance est indissociable de l'essentiel? En clair, est-ce que le but c'est de poursuivre ça et de faire deux activités complémentaires? Pour moi c'est évident. Alors Oui, j'espère bien aussi, parce que c'est vrai qu'on se prend au jeu. Et c'est vrai, oui, vraiment encore. Vraiment. Donc le but c'est que ça perdure? Oui, c'est que ça perdure. Là, on voit déjà des échanges entre des clients de la librairie itinérante, des clients de la librairie physique, et inversement. Enfin, c'est ce qu'on voulait. Hein. C'est ce qu'on voulait. Hein. Alors nous, on va avoir un problème puisqu'on a parlé de vous et que les gens vont nous appeler, le standard va exploser pour nous demander quand est-ce que vous passez à Toulouse. Donc quand est-ce que vous passez à Toulouse? Allez, un scoop. Quand est-ce que vous venez dans notre département? C'est plutôt ça. Non, vous allez élargir un petit peu votre Oui, on va trajet. attendre un petit peu de voir comment les villages, les villes réagissent. Et puis après, on remettra en place notre parcours. Votre feuille de route. Voilà. En tout cas, merci à vous deux, Hervé et Evody, d'être venus nous présenter l'essentiel et bel été sur les routes. Excellente soirée sur TLT, à bientôt.